Bonjour et bienvenue à nouveau sur How To's Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs conseils et astuces de sécurité pour le Moto Edge 60 Fusion. Commençons. Heureusement pour nous, les paramètres se trouvent très facilement dans, le menu des paramètres. Nous pouvons les trouver facilement si nous allons dans les paramètres. Faisons défiler un instant, puis allons dans Sécurité et confidentialité. Ici, nous avons la liste complète de tout ce qui est directement en lien avec la sécurité de votre appareil ou votre vie privée. Évidemment, en commençant par l'option de verrouillage de l'écran, qui est une fonctionnalité essentielle. Comme vous pouvez le voir, si nous n'avons pas de verrouillage d'écran configuré, nous aurons un grand avertissement indiquant que notre appareil peut être en danger et qu'il a besoin d'un verrouillage d'écran. Nous pouvons au moins configurer notre verrouillage d'écran en allant ici. Et maintenant, nous pouvons choisir la version du verrouillage d'écran. Disons que je vais choisir le schéma et je vais dessiner une forme de L simple, car c'est très facile à retenir. Je peux maintenant, en gros, choisir si je veux afficher mes notifications sur mon écran de verrouillage. Je vais choisir de ne pas les afficher du tout parce que j'aime vraiment, vous savez, préserver ma vie privée. Donc, je vais maintenant appuyer sur suivant et comme vous pouvez le voir, tout est terminé. Cependant, nous pouvons toujours parcourir chaque option dans ce menu et voir à quoi elle sert. Donc la première chose, c'est la sécurité des applications. Cela concerne Play Protect, qui est un service créé par Google pour protéger vos applications. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il intègre une sorte d'antivirus et nous pouvons analyser chaque application quand nous le souhaitons. Alors faisons-le maintenant. Nous pouvons le faire simplement en allant appuyer sur Google Play Protect. Actuellement, aucune application nuisible n'a été trouvée, mais nous pouvons simplement cliquer sur Analyser et cela lancera une analyse complète. En scannant chaque application présente sur notre téléphone, et comme vous pouvez le voir, heureusement pour moi, aucune application nuisible n'a été trouvée, ce qui est évidemment très bien pour moi. Bref, en descendant un peu plus bas, nous avons d'autres paramètres. Par exemple, il s'agit du déverrouillage de l'appareil. Nous venons d'en parler. Cela permet de définir des alertes, de configurer le verrouillage de l'écran. Cependant, nous pouvons aussi ajouter nos empreintes digitales ou le déverrouillage facial. D'ailleurs, nous avons des tutoriels sur ces deux fonctionnalités, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet. Et nous avons aussi la protection contre le vol, ce qui est vraiment utile à activer, comme vous pouvez le voir, grâce à cette animation vraiment épique, genre super cool et épique. Chaque fois que quelqu'un prend votre téléphone et commence à s'enfuir avec, le téléphone devrait le détecter et se verrouiller automatiquement. Donc maintenant, nous pouvons activer le verrouillage de détection de vol et nous pourrions aussi activer le verrouillage de l'appareil hors ligne qui fonctionne probablement de manière très similaire, même s'il ne détecte pas vraiment quand quelqu'un s'enfuit avec le téléphone. Il s'activera simplement automatiquement lorsque vous serez hors ligne pendant une période prolongée. Mais pour notre vie privée, je vais activer cette option. En défilant vers le bas, nous avons le verrouillage à distance et les options de localiser et effacer mon appareil. Ces deux fonctionnalités sont des services Google qui vous permettent de localiser votre appareil à distance et d'effacer toutes les données. C'est une bonne fonctionnalité si vous avez par exemple des informations sensibles sur votre téléphone et que vous l'avez malheureusement perdu. Donc ce paramètre est vraiment fait pour vous. Bien sûr, nous pourrions y accéder et nous assurer qu'il est activé. Donc la fonction localiser mon appareil est tout à fait faisable et nous pouvons accéder à l'application sur n'importe quel type d'appareil en utilisant l'application ou la page web, ce qui est aussi plutôt pratique. Quoi qu'il en soit, en quittant les méthodes de verrouillage d'écran et d'accueil, nous pouvons descendre plus bas et voir d'autres applications. Donc nous avons passé en revue la protection contre le vol. Maintenant, nous avons la sécurité du compte. Cela fonctionne aussi automatiquement. Vous n'avez vraiment rien à faire à ce sujet, même si nous pourrions ajouter une vérification de mot de passe si nous le souhaitons, ou un contrôle de sécurité Google. La vérification de mots de passe est vraiment utile, surtout si vous avez plusieurs comptes Gmail ou de nombreux comptes Google, car alors chacun est protégé individuellement. Par exemple, si je me connecte à mon premier compte Gmail, je peux configurer la vérification de mots de passe sur Gmail 2. Donc à chaque fois que je me connecte à Gmail 1, je devrais
en gros le confirmer sur Gmail 2, ce qui est une fonctionnalité plutôt sympa, surtout si vous tenez vraiment à votre vie privée. Bref, en descendant, nous avons une fonctionnalité qui n'est pas liée à Google, enfin en fait c'est localisateur d'appareil, donc celle-ci est bien liée à Google. Mais nous en avons déjà parlé dans la partie sur la protection contre le vol. Vous devez avoir la fonction localiser mon appareil déverrouillé et activé, sinon cela ne fonctionnera pas. Et nous avons aussi, nous avons les alertes de trackers inconnus, ce qui est aussi une fonctionnalité plutôt sympa et qui permet de détecter si jamais vous avez un tracker sur vous. Il s'agit en fait d'un appareil basé sur le Bluetooth que quelqu'un peut accrocher à vos clés, à vos vêtements, à votre voiture même, à votre sac à dos, peu importe, et qui va ensuite suivre votre position sans votre consentement, généralement sans votre consentement. Et cette option ici, les alertes de trackers inconnus, va automatiquement détecter ces appareils. Même si tous ne sont pas compatibles, donc non, cela ne vous protégera pas contre tous les trackers, mais c'est tout de même une fonctionnalité très appréciable. Et revenant en arrière, nous avons enfin le système et les mises à jour. On peut aussi y accéder via les paramètres, de la manière habituelle. Donc on va dans les paramètres, puis dans mise à jour du système général ou quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt cool qu'on l'ait aussi ici, parce que mettre à jour notre système est probablement la chose la plus importante à faire sérieusement. Si vous ne mettez pas votre système à jour alors qu'une mise à jour est disponible, non seulement vous passez probablement à côté de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais en plus vous manquez beaucoup de correctifs de sécurité. Ce qui signifie que votre téléphone devient vulnérable aux attaques, aux malwares et à tout le reste. Donc, il est vraiment important de vérifier de temps en temps si vous n'avez pas de mise à jour logicielle. Nous pouvons simplement le faire en appuyant sur le gros bouton « Vérifier les mises à jour » et cela vérifiera automatiquement s'il y a des mises à jour. Et s'il y a une mise à jour, comme vous pouvez le voir, nous avons une mise à jour du système Google Play disponible. Nous pouvons simplement appuyer sur « Télécharger » et « Installer ». Cependant, je ne vais pas le faire dans la vidéo car cela prend généralement un certain temps. Donc, je ne vais pas le faire. Mais si jamais, et même vous remarquez que votre téléphone a quelques soucis, vous voudrez vous assurer qu'il n'y a pas, en gros, de mise à jour logicielle à télécharger. Donc, je vais maintenant laisser ça de côté. Et en descendant, je vais juste passer rapidement là. Dessus, nous avons les contrôles de confidentialité qui concernent aussi votre sécurité, mais ils sont davantage liés à votre vie privée. Donc, si vous avez le gestionnaire d'autorisation, nous pouvons facilement le faire. Nous pouvons y accéder en cliquant sur Gestionnaire d'autorisation. Et ici, nous avons toutes les autorisations que nous pouvons accorder à d'autres applications. Les plus importantes sont probablement la localisation, le microphone, le téléphone et la caméra pour des raisons évidentes. Si nous quittons cela, nous avons maintenant la possibilité de modifier essentiellement les publicités, la confidentialité des publicités, l'identifiant publicitaire, Health Connect. Et ici, les contrôles que nous avons directement sont des choses que nous pouvons autoriser ou refuser. Donc nous avons l'accès à la caméra, l'accès au microphone, l'accès au presse-papier, la possibilité d'afficher vos mots de passe, en gros tout ce qui est important. En quittant cette section et en descendant, nous avons sécurité et confidentialité. Ici, nous avons des paramètres avancés liés à la sécurité que nous allons parcourir rapidement. Nous avons les notifications sur l'écran de verrouillage, comme je l'ai dit. Vous avez probablement remarqué que j'avais déjà configuré cela en créant mon écran de verrouillage. Actuellement, j'ai choisi de ne rien afficher. En descendant, nous avons l'aperçu des médias, nous avons autorisé les extensions logicielles de caméra, nous pouvons autoriser le contenu de l'application, quelque chose directement lié à Android. La confidentialité Motorola, qui est liée par exemple à la marque Motorola elle-même et à la façon dont elle se comporte. Et puis nous avons, ou bien sûr si on descend, il y a quelque chose qui s'appelle dossier sécurisé, qui est une fonctionnalité plutôt intéressante, mais je ne vais pas vous la présenter dans cette vidéo. Cependant, nous avons aussi verrouillé les applications et masqué les photos, vidéos qui sont également liées à notre Moto Edge 60 Fusion. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir plus tard. En quittant notre dossier sécurisé et être pas tout quitté, nous avons voilà. Oh, je n'en veux pas, désactiver ça. Nous avons la protection réseau
l'analyse de sécurité, qui nous permet aussi simplement de scanner notre téléphone contre les malwares. C'est aussi une bonne idée de le scanner de temps en temps. Et comme vous pouvez le voir, tout va bien, même si nous avons quelques éléments qui relèvent de la protection essentielle. Et pour être honnête, on pourrait arrêter la vidéo ici parce que, comme vous le voyez, tout le reste que je n'ai pas mentionné à propos du dossier sécurisé, comme j'ai dit plus tôt, sera dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Ensuite, nous avons le verrouillage des applications, puis le verrouillage automatique, et enfin le mélangeur de clavier numérique qui va en gros mélanger aléatoirement les chiffres de votre code PIN. Cependant, cela ne fonctionne pas si vous n'avez pas activé le code PIN. Par exemple, j'utilise un schéma, ce qui fait que cette fonctionnalité m'est essentiellement inutile. Cependant, si vous utilisez un code PIN, le mélangeur de clavier numérique est vraiment une bonne fonctionnalité, même si malheureusement il faudra s'y habituer. Et enfin, nous avons la détection de phishing et le déverrouillage de l'appareil. Le déverrouillage de l'appareil, on l'a déjà fait, et la détection de phishing. Pour être honnête, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement l'activer et cela fonctionnera en arrière-plan, ce qui est plutôt cool. Mais bref, je pense que c'est tout pour les paramètres de sécurité liés à Moto ainsi que quelques astuces. Si vous les avez trouvés utiles, vous pouvez les partager dans les commentaires ou si vous avez les vôtres, vous pouvez aussi les partager dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.